Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous arrive avec 5 plantes rares variées que vous devez absolument avoir dans votre collection. Honnêtement, je pense que ça va être vraiment une vidéo super intéressante. Je vais vous donner aussi le mode d'entretien de chacune d'elles. Donc, c'est une vidéo qui vous intéresse comme à l'habitude. Je vous invite à liker, accrocher la cloche de notification, gling gling gling. Puis, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now. Donc, dans le fond, là, je vais y aller un peu aléatoirement pour vous présenter chacune de mes plantes parce que j'en ai quand même pas mal à dire. Fait que je vais vous faire des close-up, je vais vous montrer les feuilles en gros plan. Puis ensuite va venir l'entretien. Donc, j'ai sélectionné en premier la Monstera Albo parce que tout le monde la connaît, puis je pense que tout le monde sait un peu de quoi qu'elle a l'air, mais c'est une des plantes variées que j'aime vraiment le plus chez moi. C'est une plante qui m'impressionne feuille après feuille parce qu'il n'y a aucune des feuilles qui se ressemblent. Fait que c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là. Elle est très marbrée. Moi, chez moi, j'ai eu la chance, j'ai encore la chance parce que la feuille est encore là. Mais d'avoir une feuille quasiment toute blanche, fait que vraiment, honnêtement, je suis vraiment satisfaite de cette plante-là. Elle a pas poussé hyper rapidement comme je pensais qu'elle allait le faire cet été. J'ai été un peu sur le tard, mais honnêtement, ça convient vraiment comme à tout le monde, ce genre de plante-là. Les Monstera Albo, Monstera Deliciosa, on est un peu dans le même entretien, si vous voulez, de la plante. Donc, faut pas, évidemment, comme n'importe quelle plante surarrosée, là, c'est une plante qui a besoin d'avoir le terreau sèche entre deux arrosages. Si vous avez du blanc pas mal sur vos feuilles, je vous invite à faire vraiment attention à l'arrosage justement parce que le blanc va venir absorber l'eau puis peut faire brunir ou, dans le fond, ouais, brunir ou pourrir la feuille. Fait que aussitôt que vous voyez que vous avez une feuille là, un peu comme je vais vous montrer à l'écran, là, quasiment 80% blanche, là, il faut vraiment faire attention de pas trop arroser non plus. Puis dans les plantes, c'est dit, là, vous êtes tous aussi bien de moins arroser que de surarroser. Une plante vit mieux en moins d'arrosage qu'en plus d'arrosage parce qu'à ce moment-là, vous pouvez faire épourrer les racines et, dans le fond, détruire les feuilles là, sur votre plante. C'est une plante, honnêtement, qui devient extrêmement grosse. Fait que, tu sais, c'est comme ayez de la place pour pouvoir l'accueillir chez vous si jamais vous décidez de la prendre. Mais moi, honnêtement, c'est une des plantes que j'ai vraiment hâte qu'elle devienne grande parce que dans les décors, on la voit, elle est présente et c'est vraiment une magnifique plante. Pour ce qui est de la luminosité de la Monstera Albo, dans le fond, c'est sûr qu'elle a besoin de lumière, là, beaucoup de lumière, mais d'une lumière indirecte. Fait que, tu sais, si vous êtes capable de l'adosser à un mur à côté d'une fenêtre, exemple, plein sud, elle aura pas de problème tant que les rayons du soleil touchent pas à ses feuilles. C'est de toutes les plantes, je pense que je vais vous montrer, là, c'est à peu près, sont toutes environ de la même luminosité, là. Fait que, tu sais, pensez pas que vous pouvez mettre ça en plein soleil, là, ça fonctionnera pas. Le soleil, surtout tapant du midi, là, c'est ben trop fort pour les feuilles. Puis souvent, ça va les faire brûler. Pour faire suite à la Monstera Albo, dans les autres plantes variées, j'ai sélectionné la Syngonium Albo qui devient de plus en plus abordable. Donc, c'est d'autant plus intéressant de l'avoir dans votre collection parce que c'est une plante qui est vraiment très belle. C'est une plante qui grandit vraiment vite, honnêtement. Les Syngoniums, là, sont vite sur les feuilles, sont vite à grandir. Ils font beaucoup de racines aussi. C'est des plantes qui sont quasi pas tuables, OK? Fait que c'est vraiment intéressant à l'avoir aussi. Si jamais vous voulez pas dépenser des fortunes, écoutez, moi, je pense que j'ai réussi à en avoir, si je me trompe pas, la dernière fois, c'était comme une bouture pour 15 $, mais je crois que si je me trompe pas, en Europe, vous êtes capable d'en avoir dans les alentours de 20-30 €, on va dire dollars, vous êtes en euros. Donc, ça peut vraiment valoir la peine si jamais vous n'êtes pas prête à mettre l'argent pour une Monstera Albo. Vous pouvez clairement aller dans la Syngonium, vous allez retrouver le même genre de graphique au niveau des feuilles. Donc, vous avez du marbré, du half moon, vous avez des feuilles complètement blanches, j'en avais d'autres qui vont être un petit peu plus vertes que le reste parce que c'est normal, ces plantes-là, il faut qu'ils fassent de la photosynthèse, tu sais. C'est un peu des fois les problèmes avec les albos, c'est qu'ils peuvent revert, ça veut dire ils peuvent réverser, ils peuvent revenir à leurs origines qui est juste de faire des feuilles vertes. Si jamais c'est votre cas, je vous invite à couper la partie qui est verte puis laisser la plante repartir. Souvent, elle va repartir et revenir là sur du albo. Donc, c'était honnêtement, les Syngonium, c'est une plante que vous pouvez laisser soit tombante, soit grimpante, soit en bouquet. Contrairement, exemple, à la Monstera taille, pas taille, la Monstera Albo, c'est moi.
La Monstera Albo, elle a envie de grimper, c'est plus facile sur tuteur pour elle, tandis que, dans le fond, la Syngonium, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. C'est sûr que si jamais vous voulez avoir des plus grosses feuilles, je vous invite fortement à les mettre sur tuteur. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Quand je dis que c'est pas ma tasse de thé, ça veut dire que c'est pas pour moi, j'aime pas les tuteurs. Mais si jamais vous êtes prête à avoir des bouquets, là, vous pouvez couper toujours en bas d'un nœud puis replanter ça ou ben en tout cas, faites-le raciner dans de l'eau avant ou dans de la mousse de sphagne ou dans de la perlite, ça fonctionne super bien aussi. Mais c'est une plante qui rajoute vraiment beaucoup de chaleur au décor, honnêtement, puis c'est bien rare que le monde passe à côté puis qu'il la remarque pas. Au niveau de l'entretien de la Syngonium Albo, c'est super simple. Elle demande pas trop d'eau, elle veut sécher entre les arrosages elle aussi, puis elle va avoir beaucoup de soleil, mais indirect. Dans mon choix numéro 3, j'ai pris la taille Constellation, qui est une Monstera aussi, un petit peu plus difficile par contre que la Monstera Albo ou la Monstera Deliciosa. La Monstera taille Constellation, ce qui est super intéressant avec cette plante-là, c'est que sa génétique est vraiment plus stable que la Monstera Albo. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a moins de chances qu'elle fasse, dans le fond, qu'elle reverse, ou qu'elle reverte, ou qu'elle fasse une réversion. Je vais pas y arriver. Par contre, son niveau de coloration est un peu plus crème que blanc. Vous avez quand même des très belles variations. Vous pouvez sélectionner des tailles constellations hautement variées. Vous pouvez en sélectionner des régulières aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup de cette plante-là, c'est son côté un peu plus crème. On l'appelle taille constellation parce qu'elle a vraiment des éclaboussures sur ses feuilles et non juste plus du marbré. C'est une plante qui grandit super vite aussi parce qu'elle fait partie de la famille des Monstera. Soit vous pouvez la tutorer ou soit vous pouvez la laisser aller puis juste mettre des bouts de bois pour essayer de la maintenir toute dans un même bouquet. Ou sinon, il reste toujours l'option de la bouturer et de la remettre en terre par la suite une fois que ses racines sont bien établies. C'est une plante qui est vraiment belle. Elle a une belle forme de feuilles. Ces formes de feuilles sont en cœur. Elle va faire un jour de la fenestration, évidemment. Il y en a dans beaucoup de décors, évidemment, parce que c'est une plante qui a été vraiment convoitée, là. Elle était très, très rare dernièrement, puis là, maintenant, elle est, pas très, très rare, mais plus très, très difficile à acheter et à trouver sur le marché. Maintenant, elle est un peu plus, on va dire, accessible. Ses prix ont légèrement diminué aussi, fait que ça peut faire partie d'une belle solution si jamais vous désirez avoir une Monstera à variation dans votre décor. Ça vaut vraiment la peine. Au niveau de la luminosité, on reste toujours dans très lumineux, mais pas de soleil direct. Puis là où ça se corse, c'est les arrosages. La Monstera taille a peur de l'eau quasiment. J'ai envie de dire ça parce qu'on est tellement tenté des fois, on s'en rend pas compte, on surarrose. La Monstera taille est beaucoup plus sujette à la pourriture racinaire. Donc, c'est important de pas trop l'arroser, de garder le terreau plus sèche que mouillé. Puis, si vous respectez tout ça, c'est une plante qui va super bien vivre sa vie. Moi, j'ai trouvé que chez moi, personnellement, sa croissance était pas lente, mais pas rapide non plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle me fait pas une feuille à tous les mois, là. Elle m'en fait même pas une à tous les mois. Fait que, on peut peut-être y aller dans 1 ou 2 mois. Mais pour elle aussi, j'ai été un petit peu sur le tard cette année. Elle est restée en dessous de la Grow Light quasiment jusqu'à la mi-été. Donc, j'ai manqué ma shot un peu là-dessus. Peut-être que dans votre environnement à vous, elle serait peut-être un peu plus propice à aller plus rapidement pour ses feuilles. Pour mon top numéro 4, j'ai sélectionné la Scindapsus Jade Satin Variegate, qui est une super de belle plante, honnêtement. Moi, la mienne est encore toute bébé, mais sa seule feuille me rend vraiment comme heureuse. Je la trouve vraiment très belle comme plante. C'est une plante aussi qui peut vous faire des half moon, qui peut vous faire plus du marbré. Elle a vraiment, dans le fond, sa grosse qualité là, de cette plante-là, c'est qu'elle est super facile d'entretien parce qu'elle fait partie de la famille des Scindapsus. Elle a pas peur, dans le fond, de la pourriture racinaire et tout ça. C'est sûr que, comme toute bonne plante, faut pas la noyer non plus. Mais c'est une plante qui est quand même assez facile, qui grandit quand même assez rapidement. C'est une plante que vous pouvez garder en tombant, un petit peu comme voyons, je vais le dire, le Pothos Golden. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Au lieu d'avoir des plantes grimpantes, vous pouvez avoir des plantes qui sont retombantes. Sinon, aussi, vous pouvez la tutorer si vous désirez avoir des plus grosses feuilles. Moi, personnellement, c'est une plante que je désire vraiment garder en plante tombante
dans un macramé. Mais honnêtement, je pense que ça vaut la peine d'essayer d'aller voir cette plante-là. Elle a vraiment son fini un peu plus doux, on va dire. Ben en fait, comme la plupart des Scindapsus sont comme un petit peu poilus. Je suis sûre que si on mettait un microscope sur leurs feuilles, il y aurait comme un petit duvet. Donc, c'est vraiment une belle plante. C'est sûr que c'est un ramasse-poussière un peu, mais si vous la passez en dessous du jet d'eau, là, ça va super bien aller. Au niveau, évidemment, de l'orientation du soleil, on reste toujours à très lumineux sans soleil direct. Et puis, au niveau de l'arrosage, on y va normalement, on laisse sécher entre 2 arrosages. Et pour la 5e, j'ai sélectionné l'Alocasia Frydek variegata. Je vous donne pas les noms scientifiques, là, je vous donne juste les noms de commerce. Cette alocasia-là, ça fait 1 an que je l'ai chez moi. C'est une de mes plus grandes fiertés. Elle vient tout juste de m'arriver avec sa plus belle feuille qu'elle m'a jamais faite depuis que je l'ai. Et d'ailleurs, sa plus grosse. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les prochaines feuilles, honnêtement. Mais c'est une plante qui est très, très surprenante. Ça fait déjà 1 an que je l'ai à la maison. Donc, tenez-vous là pour dire là, le temps que la grosseur des feuilles deviennent de plus en plus grandes, là, c'est vraiment quand même long. Mais honnêtement, c'est une plante à super belle variation. La mienne, elle m'a fait une feuille que je vais dénommer comme Aurea. Donc, j'ai vraiment été surprise quand j'ai vu cette feuille-là. Je m'attendais pas à ce que une Frydek variée pouvait me sortir une feuille avec un peu plus du vert jaune lime. Donc, moi, je trouve que vraiment, ça ajoute vraiment de la belle couleur à la plante, alors qu'à la base, elle devrait être blanche et verte. Et puis, dans le fond, elle joue beaucoup dans le marbré, mais j'irais un petit peu plus profond, c'est que ça ressemble un petit peu aussi à la couleur armée. C'est une plante vraiment que chaque feuille est différente, évidemment, parce que c'est une albo. C'est une plante pas trop compliquée. Par contre, les Alocasia préfèrent vraiment avoir un terreau hyper chunky. Et aussi, si jamais vous suivez Ava Plant, et je vous incite fortement à aller voir ses vidéos, c'est super intéressant, sur sa chaîne, elle les met en lechuza pon. Lechuza égale la marque et pon, c'est du pont. Dans le fond, les Alocasia sont vraiment bien ciplaires. Moi, d'ailleurs, je suis encore en test à la maison avec ça, à savoir si je vais transférer ma Frydek variée dans du pont. Mais ça semble vraiment bien fonctionner dans tous les environnements, le pont, pour avoir écouté plusieurs vidéos sur ce substrat-là. Ou sinon, si vous y allez dans un mélange chunky, évidemment, arrosé, mais pas trop. Faut pas maintenir le terreau trop humide non plus. L'Alocasia Frydek, honnêtement, elle aime bien avoir le terreau qui sèche entre 2 arrosages. Et encore une fois, quand vous avez des feuilles blanches, n'arrosez vraiment pas trop parce qu'il suffit d'une fois pour que la feuille brunisse et que vous perdiez, dans le fond, votre belle feuille qui est variée. Au niveau de l'exposition de la lumière, j'ai remarqué chez moi que mon Alocasia aimait vraiment beaucoup la lumière. Donc, elle est dans une pièce, dans le fond, où est-ce qu'il y a le soleil, il est sud. Et puis, elle a quand même un peu de rayons du soleil, mais vraiment du matin, là. Tu sais, comme quelques petits rayons qui passent peut-être pendant 20-30 minutes sur ses feuilles. Puis elle semble vraiment adorer ça. Mais je le suggérerais pas à tout le monde. Donc, j'irais pour une pièce très, très éclairée, mais sans soleil direct. Et puis, au niveau de l'arrosage, comme je vous disais, c'est bien important de pas trop arroser non plus. J'espère que vous aurez aimé ce petit top 5 des plantes variées à avoir dans sa collection. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à me les poser dans les commentaires si j'ai pas fait le tour. Et puis là-dessus, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye là-dessus!